Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur un loisir que j'ai un petit peu débuté. Je sais pas si je continuerai, je ne sais pas. Enfin bref. Donc je vais vous présenter un petit peu les quelques créations que j'ai fait par rapport à ça. Je vais vous présenter aussi un petit livre de loisirs créatifs et d'abord pour débuter, avant que je l'oublie surtout, je vais vous montrer mon avancée de broderie. Donc j'ai un petit peu avancé, pas tant que ça, mais j'ai un petit peu. Donc celle que je vais vous présenter, donc c'est la broderie guerrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sinon je vous laisse voir les autres vidéos. Donc voici la broderie guerrière. Donc là ici, hein, comme je vous avais montré déjà sur une autre vidéo, on voit bien les ailes. Là j'ai fait toute cette partie noire. J'ai commencé à débuter ici, il y a une petite partie grise, donc je vais essayer de faire toute la partie là. Ce que j'aimerais bien faire, c'est finir toute la partie là, que au moins cette partie là soit finie. Et après, je ne sais pas si je vais ici dans le sens là ou dans le sens là. Je suis pas sûre que j'irai dans le sens là. On verra bien après mon envie. Je ne sais pas. Donc voilà, donc ça c'est déjà pour vous montrer ça avant que j'oublie. Alors, je devais d'abord vous montrer le livre et après je vous montrerai l'autre loisir. Alors, donc ce livre, c'est en fait un livre de suivi de loisirs créatifs. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, mon carnet de projets créatifs. Alors j'ai déjà la même collection en fait pour mon suivi de livres que je lis. Et en fait, ben, je me rends compte que c'est déjà mon deuxième de cette collection-là, donc j'apprécie quand même pas mal cette collection. Alors, je vais vous dire un petit peu le résumé. Alors, mon carnet de projets créatifs. L'allié indispensable pour suivre vos projets de loisirs créatifs, tracker mensuel, objectifs, fiches dédiées aux techniques utilisées, matériaux préférés et avis détaillés. Stimulez votre inspiration, évaluez vos projets et notez vos réussites et même vos petits échecs. Comme ça, vous apprenez à voir ce qu'il faut améliorer. Prenez plaisir à organiser vos idées et laissez libre cours à votre créativité dans ce carnet conçu pour vous accompagner dans chaque étape de votre projet. Voilà. Donc, c'est de la collection Marabout. Et c'est. Alors, ça, c'est les illustrations de Eva Corbizier et Zakadi. Et donc, l'auteur, ça doit être. Zakadi, en fait. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment que ça se présente. Donc, là, vous avez ce qu'ils appellent un préambule, mais c'est comme une petite introduction. Vous avez le starter pack, ce qui concerne en fait quels sont vos loisirs. Vous pouvez en rajouter ici. Voilà, bon, moi j'ai rajouté tricot, un peu couture, broderie, l'autre loisir que vous verrez après. Et donc, par exemple, dans broderie, j'ai coché fil coloré, un tambour brodé, des aiguilles fines. Bon, après, je pense que vous pouvez en rajouter, hein. Donc voilà, il vous demande quand est-ce que vous commencez ce livre, est-ce que vous avez des réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est le compte de YouTube. Alors, on va regarder un petit peu le reste. Alors, là, on a la pile à créer, donc vos idées. Si vous avez des idées, vous avez peur d'oublier vos idées, vous savez pas trop quoi faire, un jour, vous avez pas d'idée, vous regardez simplement ici, votre pile à créer. Ça peut vous donner des idées, simplement. Là, vous avez une wish list. Donc, projet, indique les projets que tu souhaites réaliser dans les temps à venir. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, je trouve que la wish list ici, la page que je vous ai montré juste avant, la pile à créer, enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est la même chose en fait. Donc, je sais pas trop pourquoi ils ont fait deux trucs. Bon, après, voilà. Là, vous avez la wishlist du matériel. Donc là, on vous dit, notez ici le matériel que tu souhaites acheter ou recevoir en cadeau. Vous faites votre petite liste. Ensuite, vous avez un petit tracker. Là, c'est le tracker mensuel. Comme ça vous permet de voir qu'est-ce que vous avez fait tout au long du mois. Est-ce que vous avez fait plus de la broderie? Est-ce que vous avez fait plus telle ou telle chose? Donc moi, déjà, là, je vais rajouter pour le 3e jour que j'ai fait le prochain loisir que je vais vous montrer. Et donc, vous cochez le loisir que vous faites et vous pouvez encore en rajouter 3. Donc c'est comme ça, je trouve que ça c'est pas mal, ça vous permet de voir
ce que vous avez fait le plus. Ensuite, vous avez le tracker de création quotidienne. Donc là, pareil, vous devez mettre des couleurs. Et en fait, il y a une couleur qui correspond à pas de création, une autre qui correspond à 0 à 10 minutes de création, 10 à 30 minutes ou plus de 30 minutes. Comme ça vous laisse... Là, vous savez pas ce que vous avez fait comme création, hein, ça, il faut se répertorier avant. Et au moins, ça vous dit, ah bah tel jour, j'ai fait tant de temps, tel jour, j'ai fait tant de temps, là, j'ai rien fait. Voilà, ça vous permet aussi d'avoir un suivi. Ensuite, mes crushs, ici, donc ce que vous avez aimé particulièrement faire dans les mois. Donc là, vous avez janvier, février. Là, nous sommes au mois de juin, mais après, je pense que vous mettez juin et vous pouvez revenir après, il n'y a pas de souci. Ça fait un peu comme un bullet journal aussi. Donc là, vous avez tous les autres mois. Vous avez le projet de l'année. Le projet, je pense c'est plus un gros projet que vous voulez à tout prix faire l'année. Et ils vous disent, remplis tes 12 projets créatifs préférés de l'année dans la colonne 1. Dans la colonne 2, indique le gagnant de chaque battle. Et ainsi de suite, ça y est, tu as ton projet de l'année. Donc en fait, oui, voilà. Vous mettez 2 projets qui vous ont particulièrement tenu à cœur dans l'année. Et après, bah, ici, vous notez celui qui vous a particulièrement, que vous avez particulièrement apprécié des 2 projets que vous aviez mis. Moi, je vois ça comme ça. Ensuite, objectif création du mois. Donc là, ce que vous aimez... Enfin, pour moi, ça fait toujours partie de la wishlist, ce que vous voulez faire, en fait. Parce que là, ils vous ont mis des exemples. Ouvrir un livre, choisir un mot au hasard et créer quelques rapports avec ce mot. Pas de pression, juste la joie de créer. Donc voilà, ils vous mettent quelques petits exemples, mais bon, je comprends pas trop le truc. Donc ça c'est les objectifs créatifs du mois. Ensuite, vous avez la même chose pour les objets créatifs de l'année. Donc la même chose. Hop, vous avez les challenges créatifs. Donc moi, j'en ai déjà mis pas mal. Donc je vais pas vous les dire parce que c'est ceux que j'ai fait que je vais vous présenter après. Parce que ce livre-là, comme je n'ai pas trouvé encore de suivi dans les applications, je vais plus l'utiliser justement pour avoir un suivi. Donc non seulement pour les autres, loisirs que j'ai, mais un peu plus pour celui-ci. Alors, ensuite, on vous met... Donc ça, moi, je l'ai pas fait parce que ça m'intéresse pas. Après, je vois ce que je fais. Donc vous avez les budgets de l'année pour mes projets. Donc les objectifs, les notes, les dates, la description des dépenses, les montants. Moi, personnellement, ça, je fais pas. Je sais ce que je dépense. Donc voilà. Hop, total des dépenses. Voilà. Ensuite, les journal des échecs. Alors, vous voyez, j'ai déjà marqué 2 échecs par rapport à mon loisir. Heureusement, il n'y a pas que des échecs, hein, parce que sinon, je ne continuerai pas. Mais ça me sert à m'améliorer. Comme ça, je vois que, ah, bah, pour tel projet, j'ai eu tel échec, donc je sais qu'il va pas falloir que je fasse pareil, que je vais faire différemment. Et en fait, ce qu'ils vous mettent, ils vous mettent donc le nom du... Enfin, ils vous mettent projet, donc vous mettez le nom du projet, le problème que vous avez rencontré, bien sûr, la solution pour vous améliorer, quand est-ce que vous avez réalisé, et les émotions ressenties. Ici, vous avez des petits émoticônes, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Donc ce qui est bien, c'est que, bon, vous mettez certes vos échecs, mais vous essayez de trouver, en fait, des idées pour ne plus avoir cet échec. Donc c'est bien, ça vous fait aussi un peu réfléchir. Voilà, donc vous avez plein de pages comme ça. Vous avez une page répertoire d'adresses préférées. Donc là, ils vous ont mis quelques petits exemples. Bon, je pense qu'ils existent quand même, ceux-là. Moi, je pourrais très bien rajouter Cultura ou d'autres adresses, mais plus style broderie dans ce cas-là. Mais bon, après, c'est comme vous voulez. Moi, perso, je les ai pas mis, mais bon. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez mon matériel préféré. Donc, bah, moi, en soi, pour l'instant, c'est mon matériel préféré, c'est les fils via la broderie. Donc là, ils vous disent le nom du matériel, donc ça serait DMC, les polyvalences, la qualité des matériaux, la prise en main, l'esthétique, la solidité, la facilité d'utilisation, le prix et la note que vous donnerez à ce matériel, justement. Voilà, vous avez plusieurs pages. Les projets en cours et terminés. Donc moi, justement, ici, j'ai mis le projet de ma guerrière de broderie. Vous voyez, j'ai quand même rajouté ça. J'ai regardé quand est-ce que je l'avais commencé. Donc je l'ai commencé le 4 avril 2000.
2025 en fait. Et puis là, j'ai mis les autres projets que j'ai commencé, quelques-uns que j'ai terminés, parce que c'est des choses assez petites pour certaines, donc j'ai terminé. Qu'est-ce qu'on vous montre d'autre? Donc, vous avez aussi une fiche projet, donc là, c'est plus en détail. Donc, vous mettez le nom de votre projet, l'objectif que vous avez par rapport à ce projet, les matériaux nécessaires, les états d'avancement, la date début, la date de fin, les challenges rencontrés et solutions trouvées, les émotions ressenties pendant le projet, donc c'est toujours le petit smiley, oui, voilà. Donc en fait, il faut colorier les smileys, moi je les ai entourés, mais bon, après, du moment qu'on sait ce que vous avez pensé, voilà. Les évaluations créatives et le bilan global. Donc pour vous faire un exemple, justement, ils ont fait une page exemple. Donc, nom, mon projet. Objectif, le terminer pour l'anniversaire de ma mère. Matériaux nécessaires, un peu de créativité, beaucoup de temps. État d'avancement, ici tu peux colorier la barre selon ton avancée. Là, vous avez un grand schéma en fait pour dessiner ou coller la photo de votre projet. Donc la date et date de début, date de fin, challenge rencontré, voilà, émotion ressentie pendant le projet, donc c'est ce que je vous disais. Donc là, ils disent soit colorié, voilà, l'évaluation créative, donc là, ils vous disent d'écrire ton processus créatif et comment ça s'est déroulé pendant le projet. Et ici, bilan global, faites le bilan, les plus, les moins, le résultat. Et ici, vous avez encore des petites étoiles pour mettre ce que vous en avez pensé. Voilà, donc là, vous avez plein de fiches projets. Donc la majorité de ce livre, c'est ça. Et à la fin, donc on vous met aussi plusieurs pages où vous avez notes et croquis. Donc si vous avez des choses à rajouter. Voilà, donc ça c'est pour ce livre-là, si ça vous intéresse. Donc c'est comme je vous dis, c'est surtout un livre de suivi. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'autre loisir en question quand même, que je vous explique. Alors en fait, cette idée m'est venue en regardant des vidéos sur TikTok. Des fois, quand je m'ennuie un petit peu ou enfin voilà, que je dois faire passer un petit peu le temps, je regarde des vidéos sur TikTok. Et il s'avère que j'ai trouvé une personne en fait qui faisait des vidéos sur des galets d'argile pour l'anxiété. Comme je suis très anxieuse, très stressée surtout, donc je me suis dit pourquoi pas tester, pourquoi je n'essaierais pas de me faire mon propre galet d'argile. Et en fait, un galet d'argile, comme son nom l'indique, c'est comme vous faites en fait une petite forme de galet comme ça, et vous mettez en fait l'empreinte de votre pouce pour faire un petit creux par rapport à votre pouce. Et en fait, quand vous êtes anxieux, en fait, vous touchez un peu le creux de votre galet. De toute façon, je vais vous montrer. Pour en quelque sorte faire passer le stress, on va dire un peu son galet, si je puis dire, comme ça. Alors, je vais vous montrer. Donc, mon galet, je l'ai fait en 2 fois. J'avais fait une première fois. J'avais mis une serviette papier dessus. Et en fait, je trouvais que ça faisait vraiment pas beau, en fait, donc j'ai laissé tomber. À savoir, je n'utilise que de l'argile auto-durcissante. Je n'ai pas de four, j'utilise que de l'argile qui sèche, en fait, à l'air libre. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, donc, pour le coup, là, ce que je vais vous montrer, c'est déjà des argiles que j'ai achetées chez Action, donc pour tester, hein, donc pas très cher, je sais plus exactement le prix, mais c'était pas vraiment très cher. Donc je me suis dit, bon, j'ai fait un essai, il me reste de l'argile, je vais essayer de refaire un essai. Donc j'ai refait un essai, donc voilà, donc j'ai refait ma petite boule, j'ai refait mon empreinte de pouce, voilà, et je me suis dit, on va peut-être essayer de faire, parce qu'au départ, j'avais pris, oui, donc j'avais pas pris encore de serviette justement, de serviette papier, j'avais pris une autre sorte de papier qu'on m'avait conseillé en fait au Cultura pour mettre dessus et en fait il s'avère que ce n'était pas bien du tout. Donc avant de vous montrer l'autre galet, je vais vous montrer le deuxième essai que j'ai fait avec ce papier qui est aussi très lamentable. Donc en fait j'ai voulu créer, je vous explique quand même, j'ai voulu essayer de créer une petite coupelle pour mettre mes bijoux dessus. Le soir, en fait, quand je vais au lit, je mets mes bijoux dedans.
Donc, en soi, la coupelle, elle était pas mal. Jusqu'à ce que je vienne avec mon gros papier, que je mette du papier dedans. Enfin, c'était pas bien du tout. Surtout que je pense que je m'étais mal expliqué par rapport à la vendeuse. C'est pour ça qu'elle m'a vendu en fait du papier comme ça. Je lui avais demandé qu'est-ce que je peux mettre en fait pour coller. Donc je lui ai pas dit que je collais sur de l'argile, elle a dû croire que je collais sur du bois. Et donc elle m'a dit de mettre du vernicole. Et donc ça tombait bien parce que le vernicole en soi, comme je faisais du DP, j'en ai encore un gros paquet, donc j'avais pas besoin d'en racheter. Et donc j'ai mis du vernicole un peu partout pour mettre le soi-disant papier. Donc j'ai mis le papier et en fait, vous voyez, il y a plein de petites pliures partout. Enfin, il n'y a pas de fissures, hein, mais il y a plein de petites pliures. Enfin, c'est pas plat, c'est pas très beau, quoi, en fait. Hein. Donc je pense que celui-là, j'essaierai un de ces quatre de le refaire quand je serai motivée. Pour l'instant, je m'en sers quand même comme pot à bijoux. Mais, enfin, voilà. Et même, vous voyez, à un moment, quand j'ai voulu décoller mon projet, vous voyez, il y a un petit morceau qui est parti. Enfin, c'était carnage. Un peu moins que le galet, mais c'était quand même carnage, on va dire. Donc bon, pour l'instant, je le garde parce que ça fait bien l'affaire. Je suis bien contente d'avoir quelque chose pour poser mes bijoux. Donc, pour l'instant, il reste... voilà, il fait quand même le taf pour l'instant. Mais bon, c'était les premiers. Donc, comme je vous ai dit, j'ai voulu refaire le galet d'anxiété. Et je me suis dit, cette fois, je ne vais pas utiliser le papier comme elle m'a proposé. Je vais justement utiliser une serviette en papier. Donc vous savez que les serviettes en papier, il y a 2 voire 3 couches des fois de papier. Donc j'ai pris que la partie où il y a le dessin. Et j'ai réessayé avec du vernicole, parce que en même temps j'avais que du vernicole. J'ai réessayé ça et j'ai fait que, en fait, j'ai pris qu'une partie d'un schéma de ma serviette. Donc, ma serviette en papier, en fait, il y avait des noix de coco dessus. Et donc, j'ai pris il y avait un dessin, en fait, où il y avait l'ouverture, en fait, de la noix de coco. Donc, j'ai coupé tout autour. J'ai mis du vernicole sur mon galet d'anxiété. J'ai mis ma serviette dessus. J'ai remis du vernicole dessus. Et voilà ce que ça a donné. Voilà. Donc vous voyez, en fait, un galet, c'est comme ça. Vous voyez, tout simplement, un petit morceau d'argile. Vous faites votre creux ici. Et voilà, en fait, vous vous amusez à faire ça toute la journée quand vous êtes anxieuse. Donc ce qui est bien, en fait, c'est quand moi j'ai fait l'empreinte, j'ai pas fait attention, en fait, à l'arrière. J'ai fait une petite bosse qui permet de mettre mes doigts comme ça, d'avoir un bon maintien pour faire ça, simplement. Et en fait, ce que je voulais, c'est que mon vernis colle, parce que normalement, comme il s'est marqué vernis colle, donc ça doit coller, et ça doit vernir le projet. Et en fait, quand j'ai mis mon vernis colle, je me suis dit, c'est bien, ça va briller et tout. En fait, non, pas du tout. Parce que c'est pour ça, en fait, maintenant, je me suis dit, quand je mets mon vernis colle sur mes DP, mes DP, ils étaient toujours moins brillants que quand je mettais pas de vernis. Quand je mettais pas de vernis dessus, il brillait et tout, jusqu'à ce que je passe un coup de roulette, que je mette du vernis, ça brillait moins. Donc j'étais un peu déçue quand même, parce que je me disais, bon, ils sont protégés, mais je ne sais pas pourquoi, ça brille pas autant. Et en fait, je pense que c'est plus l'effet de la colle qui prend le dessus que le vernis en soi. Je ne sais pas, je pense, je sais pas. Et donc là-dessus, pour faire l'effet brillant comme vous le voyez là, donc j'ai mis du vernicole bien sûr, mais je me suis dit, on va peut-être essayer de mettre du gloss. Pas du gloss, du vernis à ongles. J'avais du top coat, donc le top coat en fait c'est pour maintenir, une fois que vous avez fait votre vernis, c'est plus en fait pour fixer la couleur, ou si vous avez fait un dessin, pour fixer le dessin sur votre ongle. Donc je me suis dit, c'est un petit projet, j'ai du vernis donc top coat, pourquoi j'essaierais pas de mettre du vernis simplement dessus? Et donc j'en ai mis une bonne couche, et vous voyez, là j'ai l'effet vraiment brillant. Donc vraiment nickel. Oui, je regardais juste un truc parce que je savais pas si je l'avais amené pour vous montrer. Donc voilà, donc là, c'est un vrai, là je peux dire que j'ai un beau galet, enfin, moi je trouve, j'ai un beau galet brillant d'anxiété. Mais bon, le souci que j'ai, c'est que quand vous mettez votre doigt dessus, que vous frottez comme je fais là,
Vous sentez votre doigt, bah, votre doigt sent un peu le vernis, hein, donc bon, c'est le seul, on va dire, vraiment désavantage de ce galet d'anxiété. Mais bon, au moins je l'ai testé, j'en suis assez fière maintenant. C'est mon deuxième essai de galet, donc voilà. Et puis voilà. Voilà, alors maintenant, donc je vais vous montrer des projets un petit peu plus gros. Donc c'est le dernier projet que j'ai fait avec de l'argile de chez Action. Celle-là aussi, j'avais fait avec du vernis, avec de l'argile de chez Action. Celle-là... Oui, celle-là aussi, j'avais fait avec du vernis de chez Action. Alors, je me suis dit, bah, c'est vrai que quand on est à table, qu'on mange et tout, des fois on a des petits déchets. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire une poubelle de table. Tout simplement. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, au moins c'est pratique, enfin, voilà. Bon, je vais vous montrer, donc ça n'a pas trop la forme, on va dire, d'une poubelle de table. Pour moi, c'est plus un petit plateau. Voilà, donc elle est comme ça. Donc ce que je peux appeler une poubelle de table, hein. Voilà, donc ça je vous montre l'intérieur, l'extérieur, vraiment pas beau non plus. Alors, je vous explique l'histoire de ma poubelle de table, qui n'est pas vraiment une poubelle de table. Donc, c'est aussi de l'argile auto-durcissante de chez Action. Le truc que je n'avais pas vu, c'est que j'ai acheté en fait 2 couleurs d'argile auto-durcissante de chez Action, et je pensais que c'était la même. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Vous avez non seulement de l'argile grise, mais aussi par petits endroits, j'ai l'impression, vous voyez un petit peu, je sais pas, de l'argile verte. Donc bon, bah voilà, tant pis, c'est fait maintenant, voilà. Donc bon, j'ai fait mon plateau, j'ai dit bah tant pis, maintenant c'est fait, maintenant en tant que je l'utilise, c'est pas grave, voilà quoi. Donc, j'ai fait mon semblant de poubelle de table. Je sais pas trop, en fait, la forme que je voulais lui donner au début. Bon, au final, ça a donné ça. Je sais pas trop si... Voilà. Je suis pas trop convaincue. J'ai voulu retenter mon histoire, vous savez, de serviettes. Je me suis dit, bon, là, maintenant, l'autre serviette le papier qu'il m'avait donné, bah, c'était peut-être pas un bon papier, j'en sais rien. Maintenant, je sais, je pense que voilà, je vais essayer avec une simple couche de serviette papier, et je pense que ça ira beaucoup mieux. Donc, bien sûr, j'ai découpé des petits morceaux pour que ça prenne un peu la forme de mon moule, on va dire, du moule. Voilà, donc j'en ai mis un peu partout. Bon, là, il y a des petits endroits où il n'y a pas de serviette, mais bon, on s'en fout. C'était pour tester. Et donc, j'ai laissé sécher cette partie-là. Après, j'ai retourné mon saladier. Là, on voit bien quand même que j'ai mis une serviette donuts, hein, ça se voit quand même bien, ça ressort bien. Donc voilà, donc là pareil, j'ai mis du vernicole, j'ai repeint par-dessus, j'ai mis ma serviette qu'on voit, hein. Là on voit bien que la délimitation c'est vraiment pas beau. Donc voilà, donc j'ai laissé sécher, et voilà donc ce que ça a donné. J'ai voulu aussi donc voir chez Cultura, je suis retournée chez Cultura, je me suis dit bon, ça c'est bien beau parce que c'était un petit projet que j'ai pu vernir, c'est assez petit. Maintenant, étant donné, imaginons que je veux vernir ce plat, ce moule, comme vous voulez, que je veux le vernir, je vais pas mettre une tonne de vernis à ongles dedans. Donc je me suis dit, bah, je vais demander à une vendeuse ce que je peux mettre pour vernir de l'argile. Chose que j'avais pas pensé. En soi, je vais pas vernir tout de suite de l'argile, puisque j'ai mis une serviette en fait dessus. Donc je vais vernir plus la serviette en fait. Donc c'était une bombe, hein. Il y avait que du vernis bombe, donc il y avait du vernis brillant et du vernis mat. Moi j'ai pris du vernis brillant, vous voyez, hein, ça brille beaucoup, hein. Et en fait, comme j'ai dit, je pense que j'ai plus verni la feuille, enfin la serviette, que l'argile. Et en fait, le problème que j'ai aussi avec ce moule, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que c'est plus fin ou quoi. Vous voyez, je dois appuyer en quelque sorte ici
parce que sinon, bah, il se met pas à plat. Et le problème, c'est si j'appuie, ben là, ça ressort. Donc là, je rappuie, et puis ben là, ça refait une bosse. Donc je rappuie, enfin, c'est infini. Mais j'avais déjà eu ce souci, en fait, avec celui-là. En fait, celui-là, bon, maintenant, il est bien dur, mais je pense, vous voyez, il devait peut-être pas être sec, je sais pas. Mais il était aussi un peu, comment dire, je pouvais toucher, c'était encore mou, donc je pense que c'était pas encore assez sec. Mais là, en soi, vous voyez, c'est assez dur quand même, hein, donc en soi, il est sec. Mais je sais pas, ouais, je pense que c'est, je sais pas, soit c'est parce que l'argile est trop fine à cet endroit-là, ce qui fait que bah, je peux faire ça, et je pense qu'à force de faire ça, ça va se casser, quoique, comme j'ai mis la serviette ici et derrière, peut-être ça se cassera pas, je sais pas. Donc voilà, donc ça c'est le gros, enfin un des gros projets que j'ai voulu réaliser, donc c'était le dernier projet que j'ai fait avec l'argile de chez Action. Voilà. Donc je sais pas trop à quoi ça va me servir, je sais pas, faut que je réfléchisse, qu'est-ce que je pourrais faire. Donc ensuite, je me suis dit, bon, on va pas acheter 150 fois des petits ballotins de chez Action, même si ça coûte pas trop cher, voilà. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas essayer celle de chez Cultura. Elle est aussi autodurcissante. Donc vous en avez de l'autodurcissante ou non, hein, mais celle qui est pas autodurcissante, il faut la mettre dans un four, donc voilà, le four il est assez cher je crois, donc on va rester sur des choses assez simples. Donc, j'ai acheté un pain d'argile pour tester. Rien que déjà, quand j'ai commencé un peu à la modeler, j'ai trouvé que la texture n'était déjà pas pareille. Celle de chez Action, bon après il y en aura d'autres qui diront sûrement l'inverse. Je trouvais qu'elle était peut-être moins collante, on va dire, je sais pas. Et celle de chez Cultura, un peu plus collante. Sachant que je n'avais pas mis d'eau, hein, j'avais pas imbibé mes mains d'eau. Donc désolé, là je viens de toucher l'eau d'argile, donc parce que c'est pas encore sec, donc maintenant j'ai le pouce blanc, hein, désolé. Mais ouais, donc j'ai pas mis d'eau du tout sur les mains. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça a coulé, je ne sais pas. Bref, donc j'ai voulu tester. Donc je me suis pris à plusieurs reprises hein, de faire une tasse, en fait, en argile. Je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire ça. Sachant que j'ai appris une fois que je l'avais fait, que avec l'argile autodurcissante, alors ça, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. J'ai vu d'autres vidéos, j'ai regardé d'autres sites sur internet et ils disent qu'en fait l'argile autodurcissante, on peut pas l'utiliser en tant qu'alimentaire. Donc ce qui veut dire que la tasse là, je voulais l'offrir à quelqu'un et en fait bah, la tasse, la personne ne pourra s'en servir que en décoration, ne pourra pas s'en servir bah, pour boire en fait. Parce qu'apparemment, l'argile autodurcissante, on peut pas s'en servir en tant que alimentaire, on va dire. Donc bon, dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Alors, je vous présente la tasse. Donc, c'est pas vraiment une tasse, hein, vous voyez, elle est vraiment grosse. J'essaie de l'incliner, mais doucement, parce qu'elle est encore en train de sécher, donc ça m'embêterait qu'elle s'incline et qu'elle tombe. Voilà. Donc, j'ai voulu essayer de refaire ici l'anse. Parce que pour moi, elle était trop petite. Bon, on arrive quand même à passer 2 doigts, vous voyez. J'essaie de pas trop passer parce que j'ai peur qu'elle casse. Voilà, donc je m'y suis repris à plusieurs... Attendez, hop. À plusieurs... en plusieurs morceaux, en fait. La première que j'avais fait, j'avais pris un petit peu d'argile et je trouvais que bah, c'était pas assez. Donc j'en ai rajouté. Puis bon, bah voilà. Et donc la première fois, après, quand j'ai rajouté, ça m'a refait un truc comme ça. Je me suis dit, ouais, mais non, mais c'est trop gros. On dirait un pichet de bière. On dirait un gros truc de bière comme les Vikings, enfin voilà. Et je me suis dit, non, je vais recommencer. Et quand j'ai recommencé, bah, ça m'a refait la même chose en fait. Donc je me suis dit, bon, allez, on va pas se prendre la tête. On va faire quelque chose comme ça. Et puis voilà. Et comme ça, je verrai ce que ça peut donner. Alors, on dirait pas, hein, parce que bah, vous voyez à la caméra, mais elle est quand même lourde. Hein. Là, j'ai mis ça dans une assiette. Hein. Voilà, l'assiette là, elle sera. Comme j'ai rien d'autre en fait pour laisser poser. Donc, j'ai laissé dans une assiette comme ça. Donc voilà. Donc là, elle est blanche. Donc, elle est en train de sécher, comme je vous ai dit. J'ai essayé de refaire
là, la petite anse, parce qu'elle était toute légère, et j'ai peur, en fait, quand la personne qui la prend, donc elle est pas très délicate, on va dire, j'ai peur qu'en fait, quand il prend l'anse, bah, il se retrouve qu'avec l'anse dans la main, et pas avec ce gros mug, on va dire. Donc voilà. Donc je vous montre, j'essaye de vous montrer un peu l'intérieur, comme ça. Voilà, je vous fais un petit tour, une petite tourniquette, comme ça vous voyez bien ce que ça donne. Donc j'essaie de bien lisser, hein, les bords ici. Voilà. Hop. Bon, ce qui m'embête un petit peu aussi, mais après, je sais pas, hein, c'est peut-être normal, je ne sais pas. Je vais peut-être vous incliner un peu comme ça sera peut-être mieux aussi pour moi. Donc j'ai essayé de grossir un petit peu la partie là, mais ce qui m'embête un peu, c'est que la partie là, ici, elle est vraiment proche, en fait, ben, de l'assiette. Et en fait, quand on regarde, bah, mon anse, elle est pas droite. Elle est pas droite, en fait, je l'ai pas fait droite. Mais bon, tant pis, c'est un essai. C'est la première que je fais. On va pas être trop exigeant tout de suite. Bon, je sais que la personne aussi, elle risque de dire: ah oui, c'est une délicatesse. Oui, en gros, ouais, t'aimes pas, si t'aimes pas, laisse-la moi, je la garde. Mais bon, c'est la première que je fais. Donc voilà. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mes lapins qui sont un petit peu foufous, là ils courent partout. Voilà. J'ai des lapins, c'est encore des bébés et ils courent partout, ils sont tout fous. Enfin, voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez pour ma première. Surtout pour l'anse tordue là. Je sais pas si vous avez des idées ou dites-moi. Mais bon, comme je vous dis, hein, c'est la première que je fais, hein, donc c'est vraiment... c'est une tasse débutante, on va dire, un mug débutant. Voilà. Ensuite, ce que j'ai voulu faire, je me suis dit, ah bah, tant que je suis en train de faire une anse, bah pourquoi pas essayer de faire un couvercle. Alors vous allez dire, ouais mais c'est quoi ce couvercle, il est tout plat. En fait, certes, il est tout plat, mais je me suis dit, la tasse est déjà grosse en soi, j'ai pas voulu faire un truc vraiment spécifique pour le couvercle. Donc, j'ai pris les dimensions de la tasse, on croirait pas, mais si, les dimensions là, un peu ovales comme ça, c'est les dimensions de la tasse. Et puis j'ai mis un petit chapeau simplement au-dessus pour pouvoir lever le couvercle. Donc voilà, un truc tout simple. Voilà, me suis pas cassé la tête, j'ai fait un petit couvercle comme ça. Et j'ai voulu tenter hier soir, donc elle est assez fraîche de hier soir. Je sais pas si vous avez vu, donc pareil, j'avais vu des vidéos sur TikTok. J'avais voulu tenter en fait des roses en coton. Je m'explique. En fait, l'histoire de la rose en coton, c'est vous prenez un contenant rond, la taille que vous voulez, enfin que vous voulez que la taille que ça soit en fait, et vous prenez des petits disques de maquillage en fait, et vous posez dessus tout autour de votre verre. Et donc vous continuez comme ça, tout en les disposant l'une au-dessus de l'autre, tout en tournant, en tournant, en tournant. Et en faisant ça, en fait, ça vous fait une rose en coton. Alors, je vais vous montrer déjà deux sortes que j'ai fait. Donc j'avais fait ça. Vous voyez, ça donne un petit truc comme ça. Donc moi, pour la peine, là, celle-ci, ça donnait plus en fait un lotus, on va dire. Puisque, en fait, ce que je faisais, c'est les petits disques de coton, là, je les mettais plus, on va dire, vers l'extérieur du contenant, où je les mettais que vers l'intérieur. En fait, je crois que si vous les mettez plus vers l'intérieur, ça fait plus une rose que si vous mettez vers l'extérieur. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait pour que ça tienne, donc les cotons, ça tient pas comme ça, je vous explique en fait. Le procédé, bon après, vous mettez rose en coton sur internet, hein, vous trouvez. En fait, ce que vous faites, vous prenez donc votre petit disque de coton, vous le mouillez, vous l'imbibez d'eau, et donc vous posez sur votre verre. Et comme je vous l'ai dit, après vous faites tout le tour. Et donc vous laissez sécher. Par contre, il faut beaucoup de temps pour que ça sèche, hein. Donc conseil d'amis, n'imbibez pas trop vos cotons. Imbibez juste la partie que vous allez plier pour mettre sur le verre, mais n'imbibez pas trop parce que je vous dis, franchement, ça met beaucoup de temps à sécher. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, là, surtout pour que ça tienne, donc j'avais fait plusieurs essais avant, bien sûr. Donc je mettais un coton, un point de colle chaude,
un coton, un point de colle chaude, et ainsi de suite. Comme ça, au moins, ça tenait. Voilà, ce que je faisais au dos, je mettais juste un simple disque, comme ça, de coton, vous voyez. Et puis bon, là, ça fait moche, mais bon, après, en dessous, on n'est pas censé regarder. J'ai mis tout autour du vernis, pas du vernis, pardon, de la colle chaude, en fait, tout autour, pour que ça tienne bien. Voilà. Donc, ça m'a fait un truc comme ça. Mais bon, elle est un peu plate. Mais bon, voilà. Après, vous pouvez faire d'autres variantes. Ce que j'ai essayé de faire, après, je me suis mis 2-3 gouttes, en fait, d'encre, donc de cartouche d'encre. Et voilà ce que ça peut donner. Donc, vous voyez, celle-ci, elle est devenue toute bleu. Donc en fait, ça fait même des petites taches bleues. En fait, ça dépend comment vous mettez. Et puis voilà. Voilà, donc voilà ce que ça peut donner en coton. Donc, si vous avez déjà une petite idée de ce que j'aurais pu réaliser, en fait, tout simplement, j'ai pris une feuille un peu cartonnée comme ça. J'ai dessiné le schéma, en fait, j'ai repris la forme des cotons donc sur ma feuille en carton. Et j'ai voulu tenter la chose en argile. Alors, c'est sûr, j'ai eu peur qu'il y ait eu beaucoup de fissures. Donc je l'ai laissé poser donc à l'envers dans le contenant. Et je me suis dit, oh, je sais pas, j'ai l'impression que quand je l'ai fait, j'avais pas dû mettre les pétales où il fallait. Enfin, il y a des trucs qui allaient pas, j'ai l'impression. Donc je me suis dit, je sais pas ce que ça va donner quand je vais la retourner. Donc ce matin j'ai regardé, donc normalement l'argile autodurcissante de chez Cultura, bon après ça dépend aussi la taille de votre projet, elle met 24 à 48 heures en fait pour sécher. Mais bon, comme je dis, ça dépend de la taille. Donc j'ai vu ce matin, l'arrière était pratiquement sec. Alors ce que j'avais peur aussi, c'est de pouvoir la retourner, enfin sans la casser en fait. J'avais peur qu'elle soit trop collée au contenant. Donc je me suis dit, désolé, je me dis beaucoup de donc. Je vais essayer de la retourner en espérant que j'arrive à la retourner. Alors, je l'ai retournée ce matin. Et voilà ce que j'ai... Ouh. Vous voyez, elle glisse, elle n'est pas sèche. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Bon, je vais vous montrer d'au-dessus parce qu'elle glisse trop, j'ai peur qu'elle casse. Voilà ce que j'ai trouvé ce matin. Donc, alors, attendez, je vais faire comme ça. Vous voyez, ici, il y a quand même des grosses fissures, mais ça, je pense que je vais peut-être réussir à refaire en mettant peut-être un peu d'eau, ou peut-être en tapotant un peu comme ça, je ne sais pas. Mais voilà la rose que ça a donné. Franchement, je suis assez contente de cette rose. J'avais peur qu'elle soit cassée, enfin, de tous les côtés. Bon, mis à part, comme je vous dis, un peu là, les pétales. Mais en soi, je trouve ça va. Donc je vais la laisser bien sécher. Je vais essayer de reprendre un petit peu là où il y a les fissures, de mettre un petit coup d'eau, juste histoire de bien recoller un peu les bords. Et quand ça sera sec, ben, je repeindrai. D'ailleurs, le mug que je vous ai montré tout à l'heure aussi, je pense le repeindre. Donc on attend que tout sèche bien. Je vais essayer de refaire, d'enlever ces petites fissures là, en espérant bien sûr que ça ne casse pas. Voilà, après je vais sûrement la peindre en rouge, mais j'ai eu une autre idée ce matin, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire, en fait, là où vous avez les plis et où il y a la profondeur, j'essaye de faire des petites touches, en fait, noires, et tout le reste je fais en rouge, comme ça fait vraiment de la profondeur par rapport à la fleur, par rapport à la rose. Voilà, donc, bah écoutez, je sais que ça faisait un moment que je vous avais pas fait de vidéo, donc je m'excuse, hein, mais après, les aléas de la vie, les jours fériés et tout, donc voilà. Donc j'espère que vous allez apprécier quand même cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des projets que j'ai fait justement en argile, ce que vous pensez de mon saladier ou mon projet je ne sais pas quoi de poubelle de table. Dites-moi si pour vous l'argile autodurcissante en tasse ou quoi, on peut vraiment pas l'utiliser en alimentaire. Ce que vous pensez de ma tasse aussi, justement, et des autres petits projets. Dites-le moi en commentaire comment vous les trouvez, s'ils sont beaux, si vous les trouvez totalement moches, nuls, inutiles, enfin, bon, voilà.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser des pouces bleus, ça me ferait hyper plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner et à faire venir d'autres abonnés. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!